Alors, peut-être avant la lucidité et l'espoir, la courtoisie et l'amitié, parce que je voudrais dire à quel point je suis heureuse de m'adresser à celles et ceux qui participent au festival. J'aurais aimé être là, parce que j'aime ces exercices où on réfléchit ensemble, en gravité, en légèreté aussi, la légèreté n'étant pas la désinvolture, de sorte que ce festival est bienvenu, surtout que pour ne rien gâter, j'aime le lieu. Mais c'est vrai qu'il faut toujours commencer par les idées, parce que ce sont elles qui permettent d'analyser les faits, l'instant, qui permettent aussi de comprendre ce qui nous est arrivé, quelle part nous avons prise dans nos propres défaites et comment affronter le désespoir des personnes qui croient en nous et qui voudraient voir notre action encore en œuvre. Ce sont les idées aussi d'ailleurs qui permettent de lutter contre le désenchantement, le découragement, qui permettent de dissiper aussi l'impuissance, le sentiment qu'il n'y a pas d'issue, que les obstacles sont trop importants, qui permettent aussi de dissoudre cette impression que nous n'allons pas y arriver. Donc oui, vivement les idées. Pour faire tomber les murs et ouvrir de nouveaux horizons, il faut commencer par la méthode, bien entendu. Et celle du Festival des idées, qui consiste à établir un carrefour où se rencontrent des intelligences, des volontés, des responsabilités aussi, mais également des sensibilités, des compétences, des expertises, des entêtements aussi d'ailleurs, des fidélités, des constances. Ça, c'est un début qui permet effectivement d'en créer les conditions. Maintenant, cela ne va pas suffire, même si la présence de personnes aussi différentes témoigne au-delà d'elles-mêmes d'une perception des besoins de la société. Mais il faudra aussi travailler la suite avec un handicap que nous aurions tort de ne pas prendre au sérieux, à savoir que notre capital de crédibilité est très étiolé. Quels que soient nos mérites personnels, il y aura encore des auras individuelles, mais notre capacité à agir sur nos propres vies, à combattre ce qui nous obsède, c'est-à-dire les inégalités, les injustices, la montée furieuse des individualismes, l'affaissement de la conscience d'appartenance collective, la privation de conditions d'émancipation individuelle, cette capacité à agir sur tous ces sujets, la nôtre, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est plus évidente. Elle n'est plus évidente et même c'est un euphémisme. Alors sur mes prochains combats, j'ai tendance à être taraudée par des sujets essentiels qui me travaillent en permanence. Ceci étant, je reste optimiste parce que je circule dans des endroits très différents et je vois bien que nous avons des ressources. Nous avons des ressources chez toutes ces personnes qui ne confondent pas les idéaux de gauche avec une espèce de progrès indéfini. Des personnes qui sont attachées à la justice sociale pour elles-mêmes mais aussi pour les autres. Des personnes qui savent à quel point la culture peut constituer un puissant lien entre nous. Donc pour ces raisons, je reste optimiste. Mais l'optimisme n'empêche pas l'inquiétude, parce que je sais que le temps presse et parce que j'ai quand même l'impression que nous nous habituons à notre inaction et à nos impuissances. Alors évidemment, j'entends tout le monde protester, mais la preuve du contraire, c'est justement ce festival des idées, certes. Mais pardon, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, même si c'est un début extrêmement précieux. Donc nous avons de vraies urgences. Et parmi ces urgences, il y a d'abord la nécessité de reconstruire un nous politique. Ensuite, de voir comment peut se nouer ce nous politique autour d'un projet culturel qui va lui donner de la solidité, de la consistance, de la résistance. Et puis, enfin, il faut arriver à remettre ce nous sur la scène, parce qu'il nous faudra très vite agir. Agir sur nos vies, sur les services publics, agir sur nos libertés, agir sur les biens communs, agir sur nos en commun qu'il nous faut redéfinir au XXIe siècle. Et agir très vite, parce qu'il y a des millions de personnes dont la vie au quotidien dépend de notre action. Il y a des millions de personnes dont la désespérance est nourrie par notre inaction et notre impuissance. Donc nous devons agir très vite. Alors vous voyez qu'il y a du travail pour ce festival des idées. Si vous arrivez non seulement à amorcer cette capacité à reconstruire ce nous politique pour le remettre en scène et à l'ancrer, à poursuivre l'ouvrage, eh bien nous aurons partagé l'essentiel.